Adjoumani demande au président Gbagbo de faire comme Ousmane Sonko. Il demande à notre président, à notre candidat de faire comme Ousmane Sonko, de laisser sa place à quelqu'un d'autre. Et que si le président Gbagbo laisse sa place, c'est ça qu'on appelle l'inclusivité. C'est-à-dire, pour avoir une élection inclusive, il faudrait que le président Gbagbo laisse sa place comme Ousmane Sonko l'a fait. Chef frère, Adjoumani, avant de venir donner conseil au PPACI, d'abord il faudrait que tu commences par le RHDP. Déjà, tu dois dire à Alassane Ouattara de faire comme Macky Sall. Dis à Alassane Ouattara de faire comme Macky Sall. Macky Sall avait dit que lui, il venait pour 2 mandats. Lorsqu'il est arrivé, il a fait ses 2 mandats. Il pouvait faire un 3e mandat en modifiant la constitution et tout. Mais il n'a pas fait son 3e mandat. Il a laissé 3 mandats, il a laissé 4 mandats, il a laissé tous les partis. Il est plus jeune qu'Alassane Ouattara. Ok? Il est plus jeune qu'Alassane Ouattara. Ouattara, quand il venait là, il a dit qu'il venait pour 1 mandat. Il a fait 2 mandats. On n'a rien dit. Il a voulu faire un 3e mandat, on a dit non. Il a forcé. Il a fait le 3e mandat, il a tué les gens et tout. Aujourd'hui, il veut faire un 4e mandat. Donc, commence à dire à Ouattara de faire comme Macky Sall avant de venir donner conseil à Babou Laurent. Chef frère, on va écouter ici Adjoumani. On va écouter ici Adjoumani et puis on va aller en profondeur. Chef frère. On va écouter Adjoumani. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ce que les évêques ont dit. Mais il ne faudrait pas faire des amalgames. L'inclusivité n'est pas par rapport à des individus. Nous avons vu au Sénégal ce qui s'est passé, puisque les gens aiment prendre des exemples du Sénégal. Nous avons vu Sanko, qui était le candidat le plus redoutable et le plus redouté lors des élections présidentielles, mais en raison des difficultés qu'il connaissait et qui ne lui permettaient pas d'être candidat, il a choisi un autre candidat, donc une candidature de substitution. Et vous avez vu que son candidat qu'il a choisi a bel et bien gagné. Ce que nous demandons au parti, c'est de ne pas nous priver d'une élection inclusive, parce que nous, notre souhait, c'est qu'il y ait une élection inclusive, mais qui s'étende à tous les partis. Maintenant, s'il y a des partis qui sont focalisés sur des individualités qui empêchent que leur parti ait des candidats, c'est ceux-là qui vont nous priver de cette inclusivité. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons savoir que tous, autant que nous sommes avec nos partis, nous avons des candidats. Notre candidat va se prêter aux mêmes exigences. Les critères qui vont s'appliquer aux autres candidats vont s'appliquer à lui. Et il ne nous appartient pas, nous, de dire qu'un tel doit être candidat au détriment de tel autre. Il y a des institutions qui sont établies et qui décident de qui peut être candidat et qui ne peut pas être candidat. Donc, de grâce, ne focalisez pas les débats sur des individualités. Si vous êtes un parti, et d'ailleurs au Sénégal, on a vu que tous les partis avaient présenté des candidats. En tout cas, les partis qui l'ont souhaité. En Côte d'Ivoire aussi, nous souhaitons que tous les partis aient des candidats. C'est de cette façon que nous voyons la notion d'inclusivité. Chers frères, vous-même vous avez écouté ce monsieur. Lui-même, ce qu'il vient de dire là, si tu vas lui demander, mais qu'est-ce que tu as dit? Lui-même va te dire, sincèrement, ce que j'ai dit là. Et moi, mais je ne sais pas ce que j'ai dit. Il y avait pris un peu de beau, donc je ne sais pas ce que j'ai dit. Donc, chers frères, que le RHDP sache que le président Gbagbo est notre candidat. Et jamais nous allons changer notre candidat. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire.